Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous montrer ce que j'ai à vous montrer et en plus grâce à vous j'ai eu une très bonne nouvelle, donc euh, je suis ravie. Pour info, donc je viens de filmer en fait le tuto du make-up que je porte. Il n'y a que les lèvres qui ont changé. Bon là j'ai remis quelque chose de peut-être un peu trop rose pour aller avec, mais bon, j'avais envie, un peu de fantaisie aujourd'hui. Du coup, comme je sais que ça va me prendre pas mal de temps pour le montage et que j'ai pas forcément l'habitude, c'est le premier vrai tuto entre guillemets que je filme. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sera publiée, du coup après celle-ci je pense, je vais mettre celle-ci en premier et le temps que je fasse le montage, vous aurez l'autre juste après. Donc je vais commencer par la bonne nouvelle avant d'attaquer vraiment le vif du sujet. Alors ça fait un petit peu rose, je suis en train de voir, c'est mon néon. On va mettre comme ça vous gênera peut-être moins. Suite à ma dernière vidéo Mulac, pour celles qui ont suivi l'histoire, donc j'étais dégoûtée, j'avais décidé d'abandonner tout parce que j'en avais marre et je reviens vraiment pas sur mon avis. Je trouve le service clientèle vraiment odieux et je pense que je ne commanderai plus jamais chez eux. Vous m'aviez conseillé, vous étiez au moins 2 voire 3, je sais même plus, enfin en dehors des gens dans mon entourage, de pas lâcher l'affaire parce que c'était trop facile et tout. Et bon, c'est vrai que j'en avais marre, mais d'un côté je me suis dit elles n'ont pas tort parce que c'est un peu inadmissible quand même cette situation. Du coup j'avais réécrit, je sais plus si c'est le lendemain ou le soir même, en leur disant effectivement comme vous l'aviez conseillé que c'était vraiment pas très commerçant de leur part, que c'était ma première et dernière commande parce qu'ils ne se souciaient pas du tout de leur clientèle et que je trouvais ça inadmissible, etc. etc. Ils m'ont quand même répondu: votre commande a été retirée tel jour, nous ne comprenons pas où est le problème. Ah là, je vous promets, j'ai pété un câble. Du coup, je leur ai dit: non, sans blague, bah oui, je suis pas au courant que je suis allée chercher mon colis. Par contre, je vous parle de mon mail où je vous ai précisé que la palette était cassée et que vous deviez m'en renvoyer une, que j'attends toujours depuis janvier quand même. Hein. On arrive en avril, demain on est en avril. Et là, comme unique réponse, j'ai eu on vous en envoie une la semaine prochaine. Point. Alors ça m'a vraiment choquée, je les trouve très irrespectueux et j'aurais répondu eh ben écoutez, on verra si c'est vrai en attendant, pas un de ces jours mais un truc comme ça, et j'ai laissé tomber, j'ai dit bon on verra bien, de toute façon là j'en ai marre, j'ai clôturé le truc. Et miracle, il y a quelques jours, dans la boîte à lettres, il y avait un colis que je n'attendais pas et c'était Mulac. Donc je me suis dit, oh, ils m'ont vraiment envoyé la palette, toujours aussi mal emballée. Le truc se baladait dans une boîte, alors c'est le même carton que je vous ai montré dans l'autre vidéo, avec juste un papier genre fin, comme une feuille de papier, et le truc qui se baladait dedans. Donc, par chance, rien n'est cassé cette fois, mais si vous regardez de bien près, il y a des éclats un peu partout, et je pense que j'ai eu très chaud, j'ai même presque peur de trop la manipuler. Regardez ça. Est-ce que vous trouvez ça normal, sérieusement? Pour une palette qui a 40 balles ou un truc du genre, franchement, bon, enfin heureusement, je vais nettoyer les bords, cette fois elle est intacte. Du coup, bah merci à vous, parce que sans vous, j'aurais pas eu le courage, honnêtement, de relancer encore une fois au bout de 3 mois. Et bon, bah finalement, j'ai quand même eu ma palette intacte, mais enfin, ça change rien à mon avis sur la question, sur eux et à quel point ils sont soucieux de leurs clients. Et l'impolitesse, non mais je suis choquée honnêtement. Je ne recommande pas du tout cette marque, mais alors pas du tout. Aussi bon soient leurs produits, hein, si c'est le cas, peu importe. Hein. Là, moi ça m'a... Bref, et donc j'avais d'autres déboires, dont Chipito, etc. Alors avec les Chipito, ça s'est arrangé tout de suite. Finalement, ils voulaient des factures, des machins. J'ai tout fourni, ils m'ont remboursé, donc pas de souci. Enfin, oui et non, parce que j'aurais préféré garder avoir mon produit intact plutôt qu'on me le rembourse, mais bon. Et je vous avais dit aussi que j'avais pas de nouvelles de P. Louise. Ça fait un bail aussi, il aurait fallu que je regarde la date de commande, mais très très long. J'avais pas de nouvelles et tout, et comme je connaissais quelqu'un qui avait commandé une fois la base et qui l'avait jamais reçue, je commençais à m'inquiéter parce que moi j'ai passé quand même une commande assez conséquente, vous allez le voir. Du coup, j'avais écrit une première fois où il m'avait dit d'attendre, bon ok. Et là, bah
en même temps que la Mulac. Du coup j'étais remontée, je leur ai écrit un mail, bon poli et tout, hein, j'avais pas les... mais je leur ai dit que quand même j'avais toujours pas de nouvelles et qu'il s'agissait quand même de ma première commande et qu'elle était assez conséquente, donc que j'aurais juste voulu au moins savoir où ça en était. Et ils m'ont répondu, étant donné que c'est vrai, c'est votre première commande et que c'est une belle commande, nous vous l'expédions mercredi, je crois, donc et qu'il y aurait 21 jours d'attente pour la livraison. Hein. Et bon, ok, super. Et bah, je l'ai reçu la semaine dernière, donc ça a mis moins de 21 jours, ça a dû mettre 1 semaine et demie ou 2 semaines maxi, et encore je crois pas. Du coup, je me demandais ce que c'était que ce gros carton, et franchement, non mais je l'ai ouvert là les gars. J'ai juste enlevé un petit truc, je vais vous montrer, je l'ai. Mais je sais pas ce que j'ai craqué en fait. J'avais vu les visuels donc sur la chaîne de Marion Caméléon. Et autant la base Pelouis, j'en entendais parler depuis un moment, mais je voulais pas passer commande que pour ça et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais attendre. En plus, je suis pas sûre que ce soit une base qui me conviendra sans avoir mis au préalable un filtre ou une base pour faire tenir les fards, parce que moi j'ai la paupière assez grasse et je crois que ce produit l'est aussi. Je l'ai pas encore testé du coup. Donc à voir, mais du coup quitte à tester, là j'ai vu donc leur dernière palette et là je dis qu'est-ce que c'est que cette tuerie. Donc, du coup bah je me suis fait plaisir hein, suite à mon évolution professionnelle comme vous le savez. Là je me suis fait vraiment plaisir ce mois-ci. Après ça va me faire tout drôle parce que bon j'ai mes frais kilométriques et tout, mais après là ça va, va falloir que je me calme. Mais bon, on n'a qu'une vie, faisons-nous plaisir, n'est-ce pas? Telle est ma devise, comme vous le savez, je vous le dis assez souvent. Donc j'ai commandé cet énorme coffret, que je ne voyais même pas aussi grand d'ailleurs de base, avec donc la collection qui va autour de la palette. Donc c'est un coffret, il est magnifique. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts pour autant de beauté. On a une petite histoire Once Upon a Time dans le couvercle avec la signature. J'ai même pas assez de place pour vous montrer ça correctement. Voilà, donc ça c'est le couvercle. Et donc vous avez les produits de la collection comme ceci. Et je la trouve tellement jolie. Déjà, en fait c'est raffiné. Je trouve ça subtil, fin, raffiné, blanc et doré. Ça va archi bien ensemble. Rien que comme ça, c'est trop beau. Et alors on va regarder les produits, bien sûr. C'est mieux. Donc, vous avez en premier lieu en haut à gauche un gloss. Je pense qu'ils appellent ça juste les gloss. Irrésistible Liquid Eye Shine Gloss, très précisément. Donc, c'est celui qui est dans cette petite boîte là. Et je vais vous le montrer. Il est carré. Le packaging se présente ainsi. Et la couleur, donc c'est une couleur nude, légèrement marronnée, qui est vraiment très jolie parce que je vous cache pas que si ça je l'ai essayé, j'ai craqué l'autre fois, j'ai eu un peu peur en voyant la couleur, je me suis dit oh, j'espère que ça va pas faire trop fade et tout. En vérité ça rend archi bien. Donc comme je l'ai fait pour le tuto précédemment, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire un make-up avec tout ça en le filmant bien entendu, je veux dire, pour vous montrer ce que ça donne tout simplement. Ouais, je pense que c'est une bonne idée même. Ensuite, en haut à droite, alors là, la galère pure et simple, je vais vous montrer pourquoi. On a une petite boîte qui se présente ainsi. Et en fait, c'est une boîte de fossiles que je n'arrive pas à faire glisser. Alors, je ne sais pas si c'est exprès. En fait, quand je pousse, bon, bah, c'est le comportement direct, le compartiment qui s'ouvre directement. Donc, je sais pas, j'arrive pas. Je pense que le carton reste peut-être sur la boîte ou alors il faut que je le déchire. Donc, pour l'instant, j'en ai pas envie. C'est trop beau comme ça. J'ai envie de le garder comme ça. Et donc ils se présentent ainsi, je les trouve canon, donc ça j'ai vraiment hâte de les essayer. Par contre j'aime bien la manière dont ils sont recourbés et fournis, et je pense qu'ils vont bien me plaire. Ça me donne vraiment envie d'en remettre, comme je disais dans la vidéo précédemment, j'aurais pu en mettre d'ailleurs aujourd'hui. Ça fait un moment que j'en mets plus et pourtant j'aime bien ça, mais c'est comme tout, on a des périodes, comme les pinceaux, par période c'est celui-là, par période c'est celui-là. J'ai encore les cheveux mouillés, c'est long à sécher. Je me suis douchée juste avant de faire la vidéo d'avant. On a ensuite cette petite boîte là, enfin petite, cette boîte là, qui contient donc une base et un pinceau pour appliquer la base.
Et c'est ça en fait que je vous ai sorti du colis. J'en avais pris 2. Je crois d'ailleurs que j'ai pris 2 fois. Je vérifie quand même pour pas vous dire des bêtises. Rumour 02. Donc il me semble bien que c'est ça, hein, si je me suis pas trompée. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je vais vous montrer parce que j'ai déballé l'autre. Donc bon, bah c'est la base. Je pense que ça, vous l'avez vu genre pas mal de fois. Faut que je fasse attention. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est la 02. Je trouve que le tube est quand même assez gros. Alors je sais pas s'il est blindé de produits dedans ou si des fois les gros tubes avec 3 fois rien dedans ça existe aussi, mais là je pense que c'est pas le cas. En plus a priori il faut pas en mettre des masses pour que ça fonctionne, donc voilà. Ah oui non, par contre le pinceau je viens de l'utiliser dans la vidéo précédente, du coup faut que je le nettoie. Je l'ai mis dans mes pinceaux à laver parce que j'ai pas été les laver là tout de suite forcément. Je viens de le voir, il a glissé au fond. Voilà. Bon, il y aura de la matière dessus parce que je l'ai utilisé. Désolée pour le... Je sais même pas si vous m'avez entendu, je disais oui, il y aura de la matière dessus puisque je viens de l'utiliser. Donc je l'ai mis dans mes pinceaux à laver. Donc il est super joli aussi. Il est blanc, c'est écrit en doré. Et c'est un pinceau plat pour travailler la matière. Voilà. Donc ça, j'en ai pris 2. En fait, je pense que j'ai pas fait attention que c'était la même dans le coffret, mais bon. Et j'ai pris aussi la teinte blanche de la même base, donc c'est la même présentation, juste que voilà, ça c'était pas dans le coffret, c'est vraiment les choses que j'ai pris à côté. Ensuite en dessous, je pense que vous avez vu 3 petites boîtes. Donc ça, ce sont des pigments. Donc on a 3 couleurs et les 3 sont à tomber. Et ça par contre, je pense que je vais finir par enlever les boîtes pour le ranger parce que malheureusement, elles sont hyper... Ouais, je vais être obligée de les déchirer au bout d'un moment. Hyper difficiles à ouvrir, je sais pas, elles sont serrées les boîtes. J'ai galéré déjà quand je l'ai reçue, voilà. Donc celle-ci, c'est la séduction. C'est le nom de la teinte? Non. C'est A Pinch of Seduction, très précisément. Donc le boîtier est ainsi. Il est superbe aussi. C'est joliment présenté quand même. Hein, et c'est un doré. Alors, est-ce qu'il va bien? Voilà, c'est un doré. Pas encore testé, c'est donc des pigments. Je vais essayer de voir si ça tient dans le compartiment sur la boîte. Ouais, ça nage un peu du coup, quoi. Mais c'est pas grave, je vais enlever les boîtes parce que c'est une vraie galère et je me connais avec ma patience, je vais pas avoir la patience d'ouvrir à chaque fois les boîtes comme ça. Du coup, le deuxième, c'est la même présentation, hein, forcément. Et celui-ci, c'est le A Bint of Desire. Oh, cette couleur, elle est magnifique. C'est un rose avec des légers reflets dorés. Trop joli. J'ai vraiment hâte de tester tout ça, mais il y a tellement de trucs que j'ai pas encore eu le temps. Mais mes cheveux, c'est vraiment l'aventure, là. Hein. Faites ce que vous voulez, surtout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Ouais, bon. Hein. On ne se moque pas. Et le dernier, donc tant pis, j'explose les boîtes parce que là, ça y est. Ouais, ma patience. De toute façon, je garde jamais les boîtes. Hein. Au début, c'est tellement beau, mais je les garde jamais. Donc le dernier, c'est, à part quelques exceptions quand même, A Sprinkle of Passion. Et alors là, on est sur du cuivré qui tire vers le rose quand même plus que le rouge. Voilà, 3 teintes que je trouve vraiment très jolies et que j'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, donc je remets les bases ici. Bah, en dernier, je pense que vous l'avez vu, donc on a cette palette. Non mais regardez-moi ce packaging. Alors, il y a les pas évident à dire ça. Il y a les pro packaging et il y a les je m'en foutiste packaging, on va dire. Honnêtement, moi, ça participe à la beauté du truc. J'aime la fantaisie, les fanfreluches, j'adore la déco. Je pense que vous avez remarqué avec tout ce que j'ai partout.
Et quand c'est joliment présenté pour moi, c'est un atout de plus, même si j'aime autant, mettons, enfin, mes palettes Révolution à 5 balles. Je sais que le packaging est cheap et que c'est de la super qualité, donc je veux dire, je m'en sers aussi, je les aime et tout ça. Mais quand je vois ça, quand même, on dirait un coffret à bijoux. Le truc, c'est une beauté. Ils ont enfermé des plumes à l'intérieur. C'est un packaging assez lourd, hein. On dirait vraiment une boîte à bijoux, honnêtement. Je trouve ça splendide. Et regardez l'intérieur. Donc vous avez un grand miroir. Et voilà les teintes qui sont magnifiques. Donc on a uniquement des teintes mates et colorées. Enfin colorées, il y a des marrons aussi, hein. Mais quand même, il y a de quoi faire, je pense, pas mal de choses. Ah, franchement, je la trouve démentielle. Démentielle de beauté. J'ai même pas osé la toucher encore, carrément, je vous le dis. Donc je pense que je ferai une vidéo genre premier test et découverte, crash test, quoi. Pour voir ce que j'en pense en action. Donc voilà, au niveau du coffret. Donc pour l'instant, on range tout correctement dans le coffret, hein. J'ai sorti les petites boîtes en bas, les trucs. Je me dis bien qu'au bout d'un moment, d'ailleurs même le gloss, il va falloir que je le sorte. Alors lui, il fait à peu près la taille de la boîte, donc ça va pas être un souci pour le ranger. Ça fera voilà plus joli. Le truc, c'est que les fossiles, j'arrive pas à sortir la boîte, donc je sais pas comment je vais faire. Je vais regarder ça un moment. Je serai obligée de couper le carton. Et puis ça, une fois ouvert, là-dedans, ce sera plus la bonne taille. Je sais pas si je laisserai la boîte ou pas. Parce que j'ai vraiment honnêtement envie de garder le coffret entier. Alors ça prend de la place, hein. Je sais pas où je vais le ranger. Cette pauvre lampe, j'arrête pas de la taper. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est assez volumineux. J'ai déjà, rappelez-vous, mon coffret chocolat, je l'ai gardé. J'ai gardé sur forme de cœur, j'en ai gardé pas mal, je l'avoue. Mais en même temps, faut se dire aussi que, mine de rien, on le paye dans le prix, tout ça. Et puis c'est tout, je trouve ça joli et classe pour l'instant. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre et que j'aurai besoin de place et que ça bênera. Mais dans l'immédiat, je passe devant pour moi et c'est un petit trésor. Vraiment, quand on aime ça, moi, c'est... Je trouve ça vraiment super joli. Même mon mari, quand je l'ai ouvert, il m'a dit, ah ouais, là, ouais, c'est beau. Voilà, et ben écoutez, ça va être une vidéo relativement courte, bien que je crois que c'est vraiment que je blablate quand même. Sachant que la vidéo que j'ai fait avant dure plus d'1 heure, mais que bien sûr je vais vous la couper et qu'elle durera moins longtemps, parce que si je vous laisse tous mes blablatages pendant que je me maquille ou justement pendant que je fais mon liner et que je parle pas, ça n'a pas grand intérêt non plus. Mais je pense qu'elle sera assez longue quand même, hein, attention. Voilà, donc ce que je pouvais vous en dire. Est-ce que vous connaissez cette marque? Je pense que oui quand même. Après, bon, on n'est pas obligé. Moi, des fois, je découvre des marques ou je loupe des sorties ou voilà. On n'a pas le temps d'être non plus tout le temps au courant de tout, à guetter tout, quoi. Donc voilà, moi je suis vraiment contente en tout cas d'avoir acquis ces petites beautés en espérant que voilà, à l'utilisation ce sera aussi bien que beau. Sur ce, je vous laisse, je vais aller finir la soirée avec mon mari parce que je n'ai que le dimanche en repos et que je reprends déjà le boulot demain et que je suis fatiguée. Mais bon, ça va un petit peu mieux quand même, j'ai eu une semaine assez éprouvante et alors celle qui arrive va être pire. Bon, celle d'après, j'ai mon IRM et tout, j'aurai comment dire, des conclusions sur mon état de santé. Donc déjà, ça aussi, ça me rassurera et ça m'aidera à avancer. En attendant, voilà, on s'amuse. Si un jour vous ne me voyez plus du jour au lendemain, hein, vous ne posez pas de questions, je suis peut-être... non, je plaisante, je plaisante. Je ne souhaite pas du tout cela. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Salut!